Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo ça va être très simple, on va terminer tout simplement de paramétrer notre boutique Shopify, il reste encore 2-3 trucs à voir. Et puis dans la suite on verra tout ce qui va être associé au marketing. Donc pour la dernière chose à faire par rapport à notre boutique, c'est très simple, on va aller dans Online Store et ensuite on va aller dans Préférences. Donc voilà la dernière page qui reste à paramétrer, donc on va la voir en détail. Donc déjà la première chose ça va être ce qu'il y a ici, donc on va appeler ça le titre et la métadescription. En fait, les éléments qu'il y a ici, c'est tout simplement ce qui va être affiché sur Google quand vous allez, quand les gens vont voir votre boutique, votre lien sur Google. Donc je vais vous montrer directement. Donc si je tape Pouya Nature sur Google, voilà, on a ça ici. Donc la partie ici, c'est le titre, et là on a la métadescription. Oula. Voilà, ici on a la métadescription, ok. Normalement, si votre site est bien géré au niveau des pages, etc., ce qui devrait être le cas si vous utilisez Shopify, au bout d'un certain temps, en fait, Google va savoir gérer vos différentes pages et les afficher de cette manière-là, ok. Bref, donc on revient ici. Alors, le titre et la description qui est ici, qu'est-ce qui est important de faire par rapport à ça? Encore une fois, on va essayer d'optimiser ces deux parties-là, tout simplement pour optimiser le référencement, donc votre positionnement sur Google. C'est très simple. Ici, en fait, l'objectif, ça va être de mettre des mots-clés qui vont correspondre forcément à votre boutique et sur lesquels on va se positionner pour que, tout simplement, lorsqu'un visiteur de Google va taper ces différents mots-clés sur Google, il puisse tomber plus facilement sur votre site. Le but, c'est d'être bien évidemment placé dans les premiers résultats de la recherche Google. Donc pour ce faire, on va utiliser les différents mots-clés qu'on va positionner ici. Donc là, dans l'exemple, c'est pas forcément très bien. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai utilisé des mots-clés qui sont pas assez spécifiques selon moi. Je pense notamment par exemple ici au mot sport. Si on tape sport dans Google, vous vous doutez bien qu'on ne tombera jamais sur mon site. Donc c'est pas forcément optimisé. Alors c'est vrai que pour un être humain qui voit ça, c'est optimisé. Par contre pour le moteur de recherche Google, c'est pas optimisé, d'accord? L'objectif bien évidemment ça va être de mixer les deux. Il ne s'agit pas de juste mettre des mots-clés à la suite les uns des autres, parce que évidemment pour l'utilisateur, donc l'humain qui est derrière son ordinateur, ça sera totalement illogique et illisible. Donc il faut savoir adapter ça, donc faire des phrases courtes qui vont expliquer qu'est-ce qu'il y a sur votre boutique tout simplement, mais en même temps savoir utiliser les bons mots-clés pour Google, et surtout pour que les gens qui tapent ces mots-clés arrivent sur votre site. Donc l'objectif bien évidemment c'est que plus on est spécifique sur nos mots-clés, plus forcément il y aura moins de concurrence, donc plus forcément on aura de chances d'apparaître dans les premiers résultats. Maintenant il faut réussir à être assez spécifique sans trop l'être pour pas que justement il y ait 3 personnes qui tombent sur nos sites par mois. Vous avez compris, bref, ça c'est tout le travail du référencement. Donc déjà moi ce que je vous invite à faire ici, c'est de remplir ces deux champs avec les mots-clés par rapport à votre niche. Cassez-vous pas trop la tête non plus, ça sert à rien d'aller chercher pendant 1 heure pour trouver des mots-clés. Je pense si vous avez déjà spécifié votre niche, si vous avez déjà fait des recherches par rapport à votre niche, et si vous avez déjà ajouté des produits, vous avez certains mots-clés que vous allez pouvoir mettre en avant. Donc je vous invite à le faire ici. Ok. Ensuite, on va passer à Google Analytics. Alors, petite parenthèse avant. Donc ça concerne vraiment le référencement. On verra dans une prochaine vidéo. Ça sera la vidéo de demain. Quelques techniques de référencement, vraiment les techniques de base, parce que moi je me considère pas du tout expert en référencement, donc il y a des techniques de base à mettre en place. On verra ça demain. Ok. Donc on verra tout ce qui est mots-clés, comment les rechercher, etc. Bref. Ensuite, Google Analytics. Alors Google Analytics, ça va être l'outil qui va nous permettre d'avoir les statistiques détaillées sur notre boutique. Donc je vais vous montrer comment l'installer. Donc prenez pas en compte ce qui est écrit ici. Normalement, quand vous allez arriver sur la page, vous aurez quelque chose du genre, vous aurez ça, tout simplement, voilà. Et ici, il faudra coller un bout de code pour lier son compte Google Analytics à sa boutique. Donc on va voir ça tout de suite. Donc la première chose, évidemment, ça va être de créer son compte Google Analytics. Donc je vous ai mis un lien dans la description. Vous pourrez facilement retrouver sur Google en tapant Google Analytics. Vous allez arriver sur cette page. Alors là, la page est en anglais, peut-être que vous l'aurez en français, bon, peu importe, c'est pas très important. Donc, la première chose, évidemment, c'est qu'il va falloir que vous ayez un compte Google. Ok. Une fois que c'est fait, donc vous vous rendez sur ce lien, et là, vous allez cliquer sur Sign Up. En fait, on va créer ensemble notre site, notre compte Google Analytics. Donc là, c'est en anglais, alors je vais tenter de faire un truc pour voir si j'arrive à le mettre en français. Évidemment, non. Bon, c'est pas très grave, au final, voilà, au moins ceux qui l'ont en anglais, vous comprendrez comme ça, de toute façon c'est exactement les mêmes champs, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc première chose ici, donc on va choisir est-ce qu'on fait un site web ou une application mobile, donc dans notre cas ça sera évidemment un site web,
Ici, on va mettre le nom du compte, donc c'est le compte Google Analytics qu'on va créer. Donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille de faire tout simplement, c'est de mettre le nom de votre boutique. Donc moi, je ne vais pas remettre mon nom de ma boutique parce que je l'ai déjà créé, donc je vais mettre, voilà, boutique test. Ici, vous allez mettre le nom de votre site. Donc pareil, ça sera le nom de votre boutique tout simplement. Donc on va remettre ici boutique test. Ici, vous allez mettre le lien de la boutique, donc l'URL. On va remettre ça. Voilà. Donc évidemment, vous mettrez votre propre lien. Avant de faire ça, je vous conseille d'acheter un nom de domaine. Ok, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le nom de domaine, je vous invite à aller la voir avant. Mettez pas votre lien en .myshopify. Alors en soi, j'ai jamais testé. Normalement, ça devrait marcher. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais bon, pour une question de propreté, je vous conseille d'acheter votre nom de domaine avant et de mettre directement votre nom de domaine. Voilà. Ensuite ici, la catégorie. Alors la catégorie, ça va être tout simplement shopping. Donc c'est ici. Donc en français, ça sera également écrit shopping. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite ici, le time zone. Donc là, vous allez mettre votre pays. Moi, je vais mettre France parce que je suis en France. Voilà. Et ici, ça va être des options à cocher. En fait, Google va récupérer vos données pour faire des traitements, etc. Moi, je vous conseille de tout décocher. Voilà. Et vous ferez ici, donc, Get Tracking ID, ou en français, du coup, obtenir votre ID de suivi. Donc, vous cliquerez ici. Là, vous remettrez votre pays. Voilà, vous lisez tout ça. Très attentivement, bien sûr. Voilà, vous faites pas comme moi, hein. Vraiment, vous lisez tout. Non, je rigole, bien évidemment. Quoique, il faudrait peut-être lire pour... Enfin, bref, on s'en fout. On clique sur j'accepte. Et là, on va arriver sur notre compte. Voilà, donc, la petite fenêtre ici, vous pouvez la fermer. En fait, on va prendre donc le bout de code qui est ici. Ok, très très important, on va prendre le bout de code qui est ici, on va le copier et on va le ramener ici. Tout simplement. Voilà. Vous allez faire entrée save, ok. Moi je vais pas le faire parce que sinon ça va écraser mon ancien code. Et normalement quand vous allez rafraîchir la page, voilà, moi je vais pas sauvegarder, vous aurez vous aurez ça en fait. Ici vous aurez votre idée de suivi. Le script qui est ici c'est un truc à part, ok. Donc normalement ici vous n'aurez rien. Ça c'est un truc à part, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. C'est un script en plus pour le panier, enfin bref, je vous en reparlerai plus tard. Ok, voilà. Et là c'est bon, vous avez lié votre compte Google Analytics à votre boutique, ok. Donc dès à présent, maintenant vous aurez toutes les statistiques ici sur votre compte Google Analytics. Alors, il y a encore quelques paramètres à faire. Bon, forcément là c'est en anglais donc ça va pas m'aider. Mais en gros ici vous aurez donc l'accueil. Je vais essayer de le mettre en français quand même parce que là c'est... Comment je peux faire pour mettre ça en français? Peut-être dans admin, language peut-être, je sais pas s'il y a un truc language. Ok, donc là ça l'a mis en français. Bon par contre c'est pas le même compte que j'ai créé juste avant, c'est un autre compte, mais bref c'est pas grave, de toute façon là c'est un compte test encore une fois. Donc voilà, vous arriverez ici, et en fait ici vous allez avoir toutes les statistiques par rapport à votre boutique. Donc déjà là vous aurez ici en temps réel, toutes les informations en temps réel, donc les visiteurs qu'il y a en temps réel sur votre site, en fonction de la source, est-ce qu'ils viennent de Facebook, de Google, etc. Sur quel appareil ils sont, donc mobile, bureau. Vous aurez également donc le lieu géographique de où la personne se connecte, etc. Ici vous aurez les pages, donc le lien de la page sur laquelle le visiteur se trouvera. Bref, vous aurez énormément de statistiques par rapport au temps réel. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça je vous laisse regarder. Pareil, si vous avez des soucis par rapport à ça, je sais que Google a une documentation donc, par rapport à Google Analytics. Je pense qu'on peut y accéder ici en cliquant sur découvrir. Voilà, bref, ici vous avez énormément de documentation. Il vous donne même des stratégies, etc. Donc franchement, je vous le dis très clairement, il n'y a pas besoin d'acheter une formation ou quoi sur le Google Analytics, etc. Google a fait les choses très très bien, il y a une documentation qui est vraiment très complète, peut-être même un peu trop complète, du coup on s'y perd un peu, mais voilà, si vous êtes intéressé pour développer votre stratégie par rapport à ça, voir un peu comment tout fonctionne, je vous invite juste à regarder ici tous les articles, pareil en tapant sur Google vous trouverez aussi des informations par rapport à ça, et puis voilà. Alors normalement il y a une dernière chose à faire très très importante pour finir de paramétrer Google Analytics, c'est dans conversion objectif, non, c'est pas ici, ça va être dans administration. Donc ici vous allez choisir votre compte, donc moi j'en ai plusieurs, donc normalement vous n'aurez qu'un compte, ça sera le compte que vous aurez créé, donc c'est celui-là il me semble pour moi, c'est celui que j'ai créé juste avant. Ensuite ici vous allez aller dans, alors il faut que je retrouve parce que dans paramètres de commerce électronique, vous allez faire activer, étape suivante, et envoyer. Voilà. En fait, vous allez juste dire à Google Analytics que votre site, c'est un site de e-commerce, tout simplement.
Et du coup, vous allez pouvoir voir quand un client va acheter un produit sur Google, sur votre site, vous aurez l'information directement via Google Analytics. Voilà. Et puis c'est tout. Après, bon, il y a d'autres paramètres, etc. Mais c'est pas nécessaire. Déjà là, vous avez la base, vous avez votre compte Google Analytics qui est lié à votre boutique. Et avec ça, vous allez pouvoir déjà avoir des statistiques très détaillées sur votre boutique, tout simplement. Donc voilà. Voilà comment lier Google Analytics. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, c'est quoi la suite? Alors si on continue un peu plus bas sur la page, on se rend compte que ici il va falloir mettre son Facebook Pixel, enfin l'ID du pixel de Facebook. On verra ça dans une prochaine vidéo, donc quand je parlerai du marketing sur Facebook, je vous montrerai évidemment comment installer son pixel Facebook, parce qu'il va falloir également modifier le code pour placer différents éléments, bref, on en reparlera de toute manière. Et puis une fois que vous aurez fait ça, en fait, votre boutique sera prête, ok? Donc avant de passer à la suite, je vous recommande encore une fois de travailler et d'optimiser un maximum votre boutique, donc que ça soit au niveau du contenu, au niveau de l'affichage, au niveau du design, de tout, au niveau du référencement, essayez d'optimiser vraiment tout, ok? Normalement, si vous prenez toutes les vidéos qu'on a vues ensemble jusqu'à présent, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Alors bien évidemment, vous pouvez faire des recherches supplémentaires sur internet, parce que voilà, j'ai pas 100% des informations, ok? Vous pouvez trouver d'autres informations en plus, etc. qui vont vous aider, donc ça c'est important. Mais déjà là, vous avez assez d'informations normalement, pour avoir une boutique qui soit complète, ok? Je le répète, ça sert à rien d'aller chercher 36 formations. Là maintenant vous avez assez d'informations, donc ce qu'il faut maintenant c'est passer à l'action et travailler sur votre boutique, ok? Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. Donc la suite c'est quoi? On va tout simplement travailler le marketing. Et évidemment, donc il va y avoir plusieurs choses par rapport au marketing. Donc nous, ce qu'on verra en premier dans les prochaines vidéos, ça sera tout ce qui va être par rapport à l'email. Donc je vous montrerai moi l'application que j'utilise. Et voilà, ensuite on parlera évidemment de la publicité sur Facebook. On verra des stratégies que je mets en place. Et puis voilà, tout simplement. Que dire d'autre? Donc une fois que vous allez vouloir mettre votre boutique en ligne, donc il va falloir prendre un plan payant. Donc ici ça sera dans préférences. Ça je vous l'avais déjà montré de toute manière. Donc c'est pas dans préférences, c'est dans settings. Mais vous irez dans account et en fait vous pourrez activer un plan payant. Donc c'est 29$ par mois le premier. Donc voilà, donc vous prendrez le plan payant. Une fois que ça sera fait, il faudra retourner sur cette page, très important, pour désactiver le mot de passe de votre boutique. Par défaut, il y a un mot de passe sur votre boutique, donc c'est le mot de passe que vous spécifiez ici. Et seulement les personnes ayant le mot de passe peuvent accéder à la boutique. Donc évidemment, il faudra décocher cette case ici pour pouvoir désactiver le mot de passe. Voilà, une fois que ça sera fait, tout simplement votre boutique sera disponible et les gens pourront commencer à venir dessus et à acheter vos produits. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!